Salon mondial du tourisme 2025. La foule commence à rentrer, les gens commencent à rentrer. Un salon dédié donc au voyage, à l'aventure. Oui, peut-être. Non. Vous avez tout ce qui est activité nautique, il y a vraiment de tout. Donc je vous laisse quand même ce petit document, je pense que il sera beaucoup plus complet puisque là vous avez éventuellement la carte routière de situer. Voilà. Donc si un jour vous comptez venir, en tout cas je l'espère. Mais vous pourrez voir absolument tout dessus. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bonne journée. Merci, pareillement. Bonjour. C'est pas pour vous? Bon, on sait jamais, je vous laisse quand même des petits brochures. Regardez. Étant écouter tout ce qui est vert, Oui, vous aimez beaucoup. En fait, il y a la Martinique, c'est assez complémentaire. Autant au nord, c'est beaucoup nature, autant au sud, là où vous êtes sur les Périvacances, c'est sur Saint-Clus. Autant c'est beaucoup de plages, beaucoup de restaurants. TV, bonjour, je me retrouve en compagnie de Claudie Ampigny, qui est hôtelière en Martinique. Claudie est venue sur le salon du tourisme, évidemment pour faire connaître les possibilités de se faire héberger en Martinique. Absolument. Bonjour Claudie. Bonjour. Comment ça va? Très bien, on a beaucoup de monde, c'est fabuleux. Le salon te plaît alors? Le salon me plaît parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours un intérêt prégnant pour la Martinique. Eh bien c'est bien, mais je t'écoute alors. Qu'est-ce que tu dois nous présenter Claudie? Alors moi ce que je présente, c'est un petit hôtel familial de 36 unités qui est situé face à la mer et face à la baie de Fort-de-France, à Lansalane, dans un petit village de pêcheurs. Ah oui. Et là, le petit plus de cet hôtel, c'est qu'il n'y a aucun vis-à-vis de toutes les chambres qui font 36 mètres carrés. On a une pleine vue mer. Il y a l'avantage, comme on est dans ce petit village de pêcheurs à Lansalane, on a la navette bateau qui rejoint Fort-de-France toutes les heures. Et puis nos mini-suites font 36 mètres carrés, entièrement équipés, avec des lits en 160, de vraies cuisines, c'est pas des kitchenettes, de vraies cuisines. Donc c'est une formule appart-hôtel. Pourquoi on a fait un appart-hôtel? Parce que sur la plage de Lansalane, il y a une foultitude de restaurants. Donc les gens peuvent à souhait, à loisir, ou manger dans leur chambre en attrapant un poulet boucané, un avocat sur la route, ou aller au restaurant on met 2 minutes pour y aller. Voilà. Et en plus, Lansalane, c'est un point d'excursion, c'est un point de départ pour les excursions. Absolument, c'est un point de départ. Il y a tout le sud de l'île, on est à côté du village des esclaves, du musée de la Canne, du musée de l'impératrice Joséphine. Il y a tous les points touristiques à proximité. On a l'île de l'Anse du Four à côté, l'Anse Noire, qui est une petite anse qui est assez typique. Oui, il y a des beaux restaurants là-bas en plus. Absolument. Et l'Anse Noire, c'est la seule anse avec du sable noir dans cette partie de l'île où on n'a que du sable blanc. Et je donne une précision parce que j'ai constaté, il y a un pélican qui a installé son nid là-bas depuis des années. Ouais. Mais alors par contre, il y a énormément de tortues. Ah. Énormément de tortues. Et on peut, à loisir, alors il y a un club de plongée parce que sur la plage, il y a toutes les activités, mais même en apnée, avec le masque et le tuba, on peut, sur la plage, admirer les tortues. Et tous les ans, il y a une espèce de grande conférence de tortues, et je pense qu'elles viennent pour la reproduction, on en a des centaines par an. Voilà. Alors, numéro Instagram, numéro de téléphone, un site internet. Alors voilà, on a un bureau en métropole, sur le continent. Donc c'est facile. Le numéro de téléphone est le 06 75 56 86 08. Après le site c'est lepanoramique.fr. Et puis de là on a toutes les informations. L'adresse mail claudie.panoramiquehotel972@gmail.com. Voilà. Et de là on vous répond tous les jours, même le matin, il n'y a pas de problème de décalage horaire. Eh bien, je te remercie Claudie. C'est moi. Et puis à bientôt. En espérant à vous recevoir bientôt, absolument. Au revoir.
suis donc à la boutique des îles de la Guadeloupe. Anna, qui a un prénom exotique, hein, un prénom qui, on croirait qu'elle est haïtienne, mais non, elle est de la Guadeloupe ou de la Martinique? De la Martinique. Martinique. Un peu des deux, de la Martinique. Tu es un peu des deux, tu as un mélange des deux. Exactement, oui. Alors Moana, qu'est-ce que tu fais ici au Salon du Tourisme? Alors au Salon du Tourisme, je suis ici pour représenter un petit bout de la Guadeloupe avec la boutique de la Guadeloupe qu'on le présente sur le stand de l'Office du Tourisme régional, où il y a aussi mes collègues de Basse-Terre, du Parc National, et nous sommes venus représenter nos belles îles. Et donc moi principalement je vais faire découvrir les spiritueux que l'on aura en Guadeloupe avec les arrangés, le schropp, la crème de vieux et les rhums classiques que l'on peut retrouver. Mais aussi je fais découvrir nos confitures et sauces traditionnelles. Ah oui, quand même. Voilà. Donc des choses qui permettent de savourer Exactement. les bonnes saveurs de chez nous. Oui, exactement. Pour amener un peu d'exotisme, de chaleur ici alors qu'il fait 2 degrés. Ouais, mais 2 degrés, ça va encore. 2 degrés. Et puis, quand on a du rhum en face de soi, on a plus de degrés, on monte à 20. Hein. Vous voulez goûter? Eh bien, je te remercie. Ça marche. Je vous remercie. De Irène et Karen de Charmante Hôtesse qui font une chasse au trésor. Alors, je crois que la parole c'est à Irène. Voilà. Irène, Voilà. merci Eddie. Donc oui, nous avons un partenariat avec le Salon du Tourisme cette année et nous sommes venus faire une chasse au trésor éphémère au sein du salon, mais en général, nos chasses au trésor, ils sont bien dans des lieux qui existent et ce sont 2 personnages qui vont laisser des traces parce qu'ils ont besoin d'aide des enfants et des familles pour sauver le patrimoine du méchant Sephil qui veut effacer notre mémoire collective. Et donc, après les familles se rendent sur place pour pouvoir donc, récolter les traces et protéger ce lieu de l'effacement. La petite, on va dire, particularité de notre chasse au trésor, c'est qu'elle est sonore, c'est-à-dire que quand on voyage, on peut lever les yeux de l'écran et profiter au maximum du lieu, outre le fait de pouvoir s'immerger et se projeter dans une autre époque. Et en plus, c'est un super moyen de faire passer des informations pédagogiques. Donc c'est un peu ce qu'on cherche, puisque les enfants doivent remplir pendant leur parcours un bouclier de la connaissance qu'on appelle, parce que la connaissance est le seul moyen de contrer le méchant et de contrer cet effacement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est une très belle initiative en tout cas. Merci beaucoup. Ça empêche à la mémoire d'être défaillante. C'est ça. Donc là pour l'instant on a commencé dans le sud-ouest, mais on commence à se développer dans d'autres régions. On espère bientôt aussi les dom-toms. Et voilà, on est au salon aussi pour se faire un petit peu connaître. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application, elle est gratuite. Et il va y avoir de plus en plus de parcours, donc suivez-nous, même sur les réseaux sociaux, ça nous aidera. Alors le nom, rappelle le nom. C'est Vira et Vaza. Voilà. Ils ont même également le QR code. Donc n'hésitez pas, vous verrez que c'est très ludique. On vous conseille de télécharger l'application Vira et Vaza. Là, on la télécharge là. Voilà, attends. 2 secondes. C'est bon? C'est parfait. Alors Voilà. Merci. Mais de rien, merci Eddie avec le cire. Et puis à bientôt. À bientôt, merci. Ah, peut-être qu'on se verra en Martinique. Hein. Ah, bah, j'espère bien, ouais. Emmanuel qui représente le Grand Sud Caraïbes. Alors Emmanuel, bonjour, tu es venu au Salon du Tourisme pour présenter la partie sud seulement Caraïbes de la Guadeloupe? C'est bien ça, donc le Grand Sud Caraïbes, la destination qui représente les 11 villes du sud Basse-Terre. Donc on part de Bouillante en allant vers Cap-Estea. C'est quand même un beau parcours avec une belle vue sur le littoral. Nous sommes vraiment entre montagne et mer. J'ai envie de dire que c'est vraiment exceptionnel et un atout que j'ai envie de presque dire unique, vraiment en Guadeloupe, notamment sur le Grand Sud Caraïbes. On a un bel héritage culturel, un bel héritage historique aussi. On peut parler notamment de Trois-Rivières avec les roches gravées, de vieux habitants pour toute la richesse. La Grivolière. Totalement. En fait, il y a tellement de choses à voir, à déguster, à vivre simplement dans le Grand Sud Caraïbes que j'ai envie de vous dire
de venir découvrir ce petit trésor qu'on tente de préserver au mieux, mais en même temps de partager. Et bienvenue à vous sur cette belle destination. En fait, Ah ben oui, vous avez autant de gens qui viennent que de... Exactement, ça n'arrête pas. Qui représente le Cap-Vert. Vous avez vu la belle tenue bleue, on croirait une hôtesse de l'air d'Air Caraïbes. Alors Dina, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va très 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 bien. Et Ça se passe vous-même? bien le salon? Ça se passe très bien. Moi ça va, je tiens le coup. Et je vois qu'on est en pays de connaissance puisqu'on connaît la même famille. Oui, effectivement. Ouais. D'ailleurs, on fait un petit coucou à la famille Alirio Rocha de Saint-Ouen, Quintadamas. Ouais, exactement. Voilà, le nom de son rhum que je devais avoir ici à nos stands, peut-être ce week-end d'ailleurs. Donc, il faudrait venir déguster. Que je connais déjà, hein. J'ai une bouteille à la maison. Hein. Ah bon? Oui, Bon. oui. Bah, Il est pour, très- il est excellent, ce pour rhum les blanc. visiteurs. Excellent son rhum qui, lors du dernier mondial du rhum Du rhum. l'année dernière, avait eu le meilleur prix. Exactement. Mais même cette année, vous étiez... Il a encore Ah, je aussi. ne sais pas s'il a eu, mais en tout cas, il était présent au salon Oui, du j'étais rhum. là, je l'ai interviewé. Ah, Voilà, parfait. impeccable. Alors, Dina, qu'est-ce que tu peux me raconter de beau sur le Cap-Vert? Alors, bienvenue au Cap-Vert, destination nature. Donc aujourd'hui, dans Destination nature, nous allons parler de l'île de San Vicente Saint-Ouen, l'île d'Alirio d'ailleurs, et Santiago, mon île, Fogo, et vous faire voyager à découvrir le Cap-Vert et son histoire, sa morabeza, son authenticité. Donc la raison pour laquelle nous sommes ici, au Salon mondial du tourisme. Alors, quelle est la particularité du Cap-Vert? C'est une île montagneuse, c'est une île plate, elle est comment? Alors il y a les deux. Il y a l'île plat, comme l'île de Mayo. Il y a l'île montagneuse, comme l'île de Saint-Ouen, ou sinon Fogo. Donc au Cap-Vert, il fait tout le temps beau. Nous avons la mer, nous avons la montagne, nous avons le vent et nous avons le soleil. Il y a les petits villages de pêcheurs également? Il y a des petits villages de pêcheurs, il y a des belles femmes. Ah ben voilà, il y a tout pour faire plaisir au monde. Voilà, il y a la culture, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'histoire, la culture, la gastronomie, la créativité, les environnements sont spectaculaires. On peut venir investir. Voilà, vous cherchez un petit coin du paradis, je vous invite à venir au Cap-Vert. Alors, quelle est la meilleure saison pour venir au Cap-Vert? Il fait tout le temps beau. Tout en beau, donc toute l'année, de Toute l'année, janvier à il fait décembre, beau, on peut venir? De janvier à décembre, on peut venir. Après, il y a des périodes hautes par rapport au circuit qu'on aimerait faire, donc ça coûterait un tout petit peu plus cher. Mais sinon, on peut y aller tout le temps. Moi, je conseille plus entre janvier, juin et septembre, novembre. Évitez juillet, août parce que il fait très chaud. Il fait chaud, il y a beaucoup de monde. Et puis il y a beaucoup de monde surtout. Et au niveau des locations touristiques, ça se passe comment? C'est facile à trouver, des maisons, des voitures? Il y a une facilité, une accessibilité. Il y a Airbnb, il y a les hôtels. Ça va, c'est pas ce qui manque en tout cas. Vous pouvez même aller chez l'habitant. On sait accueillir. On sait accueillir. Tout va Eh bien. bien c'est parfait. Ah bah bienvenue au Cap-Vert. L'agence AD Consulting. Alors, je suis présidente de l'agence HD Consulting, qui est une agence de conciergerie privée. Nous organisons des voyages d'affaires, nous organisons des événements promotionnels et nous sommes au service de nos clients qui manquent du temps, que ce soit particulier ou entreprise. Nous sommes vraiment à leur demande, on répond à leurs demandes et nos points forts sont la rapidité, la disponibilité et une totale discrétion. Alors donc, mis à part ça, ton agence permet également aux gens d'avoir des contacts pour le Cap-Vert de différentes façons. Ça peut être sur le plan touristique, mais également dans d'autres domaines, puisque je vois HD Consulting, donc ça veut dire... On fait du consulting, on fait de la mise en relation. On organise aussi des voyages d'affaires pour toutes les personnes qui souhaitent investir, plus particulièrement au Cap-Vert, étant donné que je suis capverdienne. Donc j'organise les voyages, les circuits pour découvrir le Cap-Vert et son opportunité en matière d'investissement.
J'organisais du moins l'année dernière, enfin en 2023, le premier salon qui s'intitule Cap-Vert Business Connect, qui est de promouvoir les entreprises de la diaspora capverdienne, mais en créant le pont avec les institutions au Cap-Vert, faciliter les bonnes pratiques et les échanges. Donc je suppose que tu as un Instagram, un numéro de téléphone à donner pour faciliter les choses. Bien sûr, sur les réseaux sociaux HD Consulting Paris, Instagram et Facebook. Nous avons aussi un site internet, hdconsultingparis.com. Mais je te remercie. C'est moi. Hugues Tousset, qui est maire du Diamant, mais également président de l'Office du tourisme sud de Martinique. Donc Monsieur Tousset, vous êtes donc président, et donc quel est le rôle exactement de l'Office du tourisme sud de la Martinique, puisqu'on voit que c'est une entité qui est séparée en deux, côté nord et côté sud. Alors non, c'est trois entités. Trois entités. Sur la Martinique. Trois entités. Ah, il y a le centre également alors. Il y a l'Office du centre, l'Office du nord et l'Office du sud. Alors, distinct. Alors quel rôle donc l'Office joue ici par exemple au salon touristique? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons deux offices présents sur le stand du Comité martiniquais du tourisme, à savoir effectivement le sud Martinique, mais aussi l'Office du Nord. Alors l'idée elle est très simple, hein. L'idée c'est de pouvoir mutualiser nos forces, puisqu'effectivement sur un même territoire, 4 structures, 3 offices intercommunaux et le CMT. Donc l'idée c'était de dire que nous, les offices, nous avons cette expérience de la proximité avec les touristes. Nous avons des agents d'accueil, des agents de séjour. Et l'idée c'était de mettre à la disposition du stand de Comité martiniquais du tourisme ces agents pour pouvoir parler de notre territoire. Ce sont les mieux placés pour pouvoir parler du territoire. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons fait la démonstration qu'on pouvait faire ensemble. Parce que lorsqu'un touriste vient, que ce soit au Diamant, à Basse-Pointe ou à Fort-de-France, il vient d'abord en Martinique. Donc l'idée c'était ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'être divisé dans un même salon, mais vraiment de parler d'une voie commune. Parce que le touriste, lorsqu'il prend son avion, il arrive en Martinique. Il n'arrive pas au sud, au nord, au centre, il arrive en Martinique. Et quel que soit l'endroit où il se trouvera, l'endroit où il hébergera, mais forcément il va visiter tout le territoire. Donc elle était là l'idée et la stratégie, c'est de vraiment travailler en étroite collaboration. Oui, mais ça se comprend mieux parce que quelqu'un qui est local, il connaît très bien l'île, il peut donc être mieux à même de répondre à toutes les questions qu'il peut poser. Voilà, c'est ça. Et c'était effectivement l'idée. Hein. Donc on l'a bien compris au sud et au nord. Nous avons des agents. L'idée c'est de mutualiser les moyens. Donc nous, office, nous mettons à disposition de façon gracieuse ces agents-là. Nous nous occupons de leur transfert, de leur hébergement, et ils viennent sur le stand. Donc le CMT effectivement bénéficie de ce stand, et nous avons ces agents-là et nous travaillons en étroite collaboration. Bien sûr, il y a d'autres partenaires puisque nous avons des hôteliers, nous avons notamment la Ligue de randonnée de la Martinique, mais l'idée c'est ça. Parler de la Martinique avec des acteurs du territoire, des personnes qui sont au contact même de notre population et puis des touristes sur la Martinique. Forcément, vous devez certainement avoir un objectif encore à long terme. Oui. Alors, c'est vrai que, comme j'aime à le dire, la Martinique, les Antilles d'une façon plus générale, mais les Antilles sont connues pour les belles plages, la mer bleue et étincelante. Mais nous avons d'autres atouts. Et c'est la raison pour laquelle nous développons également le tourisme de bouche à travers nos pépites culinaires et puis bien sûr le spiritueux. Nous voulons développer aussi le tourisme de pleine nature, d'où la présence effectivement de la Ligue de randonnée. Et aussi, pour moi, symboliquement et pour moi ça me tient à cœur, le tourisme mémoriel. Parce qu'effectivement l'idée c'est quoi? C'est que nous puissions connaître notre histoire, nous puissions transmettre cette histoire, que ceux qui viennent sur notre territoire puissent comprendre d'où nous sortons et mieux entamer les dialogues. Donc pour moi c'est 4 axes vraiment fondamentaux: tourisme balnéaire, tourisme de pleine nature, tourisme de bouche et tourisme mémoriel. En tant que maire du Diamant justement, alors donc cette belle, je ne parle pas de commune, de ville, cette belle ville, puisque maintenant on dit plus commune, hein, c'est fini. La belle du Diamant qui attire énormément de touristes en plus régulièrement chaque année. Oui, effectivement. En tant que maire du Diamant, c'est vrai que nous avons une plage magnifique.
un rocher, je dirais, insurmontable et incontournable. D'ailleurs, je rappelle que ce rocher du diamant est présent au musée de Londres. Nous avons le mémorial Cap 110 qui justement retrace notre histoire. Et puis nous avons vraiment un arrière-pays qui est magnifique. C'est un petit peu à l'image de la Martinique et ce n'est pas être chauvin que de dire que notre rocher est l'emblème de la Martinique. Non, c'est pas chauvin. Je le confirme parce que c'est vrai que dans le monde entier, on connaît le rocher du diamant. Hein. Tout à fait. Le rocher du diamant est ce qu'est la Tour Eiffel et à Paris. Voilà, exactement. Voilà, donc Hugues Toussé, je te remercie. Pas de souci. Et puis je te souhaite un bon salon. Hein. Et puis on vous dit bienvenue en Martinique et puis on vous attend. J'y serai bientôt. Merci. À la façon antillaise, avec une sauce passion et avec des petites brochettes de lambi. Vous avez vu le grand chef que c'est ce monsieur? Ah. Et il est sur tous les salons, hein. Médaille d'or. Il est gentil, il veut savoir comment tu t'appelles. Raymond. Rambi Naïssin. Mais il est sur tous les salons avec le Fort de Paris, gastronomie, il est partout. Cette année, je ne suis pas là. Tu es pas là cette année? Je pars à l'étranger cette année. Je vais vendre ce qu'on a. Demain, c'est pendant 3 jours, madame. Il est alcoolisé? Je me trouve en compagnie d'Eva et Maria qui sont de la Pologne. Donc là, nous ne sommes pas en Pologne, nous sommes à la Havane. Ah ouais. Désolé, hein. Alors Eva, qu'est-ce que tu veux me raconter? Alors moi je veux raconter que aujourd'hui on se trouve au salon de tourisme. On représente ici énormément de pays, entre autres la Cuba. Tout à l'heure on a participé à un concert musical de la musique de salsa directement de la Cuba, messieurs dames. Et nous on représente la Pologne. Nous on représente les pays de l'Est. La Pologne, vous voyez. On vous invite aussi à visiter la Pologne, la Cracovie, Varsovie, Wrocław, Łódź, Poznań et Zakopane. Messieurs, dames, voilà, on vous invite à Paris aussi de faire les visites guidées avec moi, personnellement. Je fais des visites guidées à Paris et entre autres en Pologne aussi. Et là, je peux vous présenter mon amie qui s'appelle Maria et elle va vous raconter quelque chose. Alors nous sommes dans un endroit magnifique ici à Paris, messieurs, dames. Il y a tellement de gens, tellement de pays, tellement de saveurs, tellement d'odeurs. Oui, surtout les odeurs des Antilles, hein, de la Martinique. Aïe, aïe, aïe. De la Martinique, le petit rhum, les acras. Les acras, le petit rhum, le petit punch. J'adore les... Comment ça s'appelle? La glace à la coco. Les glaces, oui. Excellente. On peut goûter les plantaires, ça c'est super. Moi personnellement, j'ai visité déjà la Guadeloupe, j'ai adoré la flore, les forêts. Ce que j'ai adoré, c'était l'arbre de voyageur. C'était mon l'arbre du voyageur préféré, ouais. J'ai adoré. La prochaine étape, ce sera la Martinique pour moi. Mais il faudrait y aller aussi, hein, c'est à côté. Hein. Découvrir ce beau pays. Ouais.
Il y a un avion hein, à prendre. Ou en bateau, de la Guadeloupe, ouais, c'est 4 heures de temps. Et ce que j'ai adoré, c'est les boquites. C'était mon plat préféré. Oui, les boquites. C'était mon plat préféré. C'est bon ça? Très bon. Tous les soirs, c'était les plantaires. Messieurs, dames, venez au Martinique, venez en Guadeloupe, dans le pays de merveilles. C'est le numéro 1 pour la destination de voyage. Oui, on va essayer de venir parce que c'est vrai que nous, on connaît très peu. Moi, je suis jamais allée. Donc, je pense aller prochaine fois. Découvrir. J'espère. C'est bien. Découvrir chez notre ami. Il n'y a pas de problème. Voilà, avec un grand plaisir. Et en tous les cas, voilà, on a fait des connaissances avec des gens formidables, entre autres avec notre cher ami Eddie, qui est une personne géniale, très aimable, très gentil, très avenant, très accueillant. Et voilà, on vous recommande sa chaîne, hein, surtout. Eh bien, voilà. Merci Eva. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, muchas gracias. Merci beaucoup aux bailarines especiales que vinieron. Vamos allá. Vamos a homenajear. Dice así, vamos allá. Chan, chan. Sinónimo de cubanía. Homenaje, mujer. De Alto Centro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Centro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no me lo puedo negar, se me sale la
te lo traigo de Santiago, te lo traigo para ti. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Marcané. Que son cubanos, tiene su raíz, piensa que te traigo aquí. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Marcané. Señoras y señores, el son cubano, mucha gente le llama salsa, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes conmigo hagan quiero que conmigo me hagan la clave de la salsa, la clave del son. Bien, a ver, va. Todo el mundo dice salsa, pa, 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 pa. Oh, ¿vieron? La gente va, ¡ay! ¡Qué bueno da eso! Vamos, vamos. Todo el mundo vamos con la palma, con la palma, con la palma, con la palma. La gente está para bailar para la gozadera. Chacho, la gente está para bailar la gozadera. Y te lo canto a mi manera. Y yo de dónde vengo, de dónde, de La Habana Vieja. Y como dice el toro, para que no vaya arena, de La Habana Vieja. Allá de la casa del mojito en La Habana Vieja, de La Habana Vieja. Así que vamos bailando a gozarlo, de dónde somos, de La Habana Vieja. Pero como dice el coro, de dónde, de La Habana Vieja. Que La Habana es La Habana, La Habana Vieja, de La Habana Vieja. Como el mojito, pero dónde, de La Habana Vieja. Gozan sabroso, pero dónde, de La Habana Vieja. Digo, por mira que da La Habana Vieja, de La Habana Vieja. Pa' que no vale bien sabroso y mi corazón no se aleja, de La Habana Vieja. Ahí vamos a bailando y vamos a gozar de bonito, de La Habana Vieja. Que lo canta bien sabroso, te lo canta mira el sonerito, de La Habana Vieja. De donde viene el himno en mi parecida le dicen, de La Habana Vieja. El cielo que se voló, La Habana Vieja conoció, de La Habana Vieja. Y mira como dice el toro y baila, pero ya me voy y ya me voy con él. Ya no sé, no voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. Ya no sé, no voy para Marcané, llego a Puerto y voy. Vive puis. Para Miami. Merci beaucoup, muchas gracias. ¡Viva Cuba! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de Santa Ana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan el llano, y ya verán como lo dijo. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes
Ya amaneció, ¿dónde? En el sitial. Los gallos cantan, su luz se cantó por la mañana, el guajirito se levantó. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya amaneció, ¿dónde? En el sitial. Los gallos cantan, su luz se cantó por la mañana, el guajirito se levantó. Oh, oh, oh. ¿Y qué pasó? Se levantó por la mañana temprano, escuchando su voz. Ay, pero que mira, ya llegó. Ay, pero que ya llegó. Para que mira cómo lo para que uno baile sabroso. Escuchen a mi prevoz, sabroso. Ay, pero mira cómo gozo. La gente ya no bailó y que el guajirito te digo que ya llegó. Ay, pero me dice Madame Messier, s'il vous plaît, lleve eso al salmón. Lleve eso al salmón. 30 segundos, ¿ok? Debout, s'il vous plaît, debout, tout le monde, debout, bueno, todo el mundo avanza, todo el mundo avanza, todo el mundo avanza, todo el mundo avanza, todo el mundo. Ay, me gusta avanzar, ay, sabroso. Y entonces, vamos a hacer la danza del oro, ¿ok? La danza del oro, el baile del agua. Y dice así, vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, agua, viene. Bueno, cero, agua, ¿ok? Yo le mandé. Chinoa, atención, Chinoa, churra, ¿ok? Churra, ¿ok? Bien, en español, en francés, portugués, Chinoa. Oye, mira cómo dice, merci beaucoup, son de la loma, son de la loma, y cantan en llano, son de la loma, mamá, ellos cantan en llano, son de la loma, y cantan en llano, son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan en llano, ya verás cómo no. Cuba, gracias. Gracias, México. Faites attention à ça. Ok, claro. Venga para acá. Yo pensé Francia con Francia, te pido la vida en Francia, como te dice. Ya, súper. Increíble. Se trouve sur le stand Baobab avec Alain.
Alors Alain, tu viens de quel pays? De la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, beau pays la Côte d'Ivoire. Un très beau pays, champion d'Afrique. Ah, des nations. Des nations. Des nations. Alors Alain, qu'est-ce que tu représentes exactement? Je représente la société Baobab, ouais. Qui s'écrit B-A-H-O-U-A-B, pardon, ouais. Parce que c'est un jeu de mots avec le prénom de mon épouse qui est Ouba. Ouba, qui a une signification. Voilà. Tu veux me la donner? Elle est née un jeudi. Ah d'accord. Alors, tu nous présentes quoi comme... on vend plusieurs produits, notamment de la pâte de noix de cajou, ouais. Torréfiée. Ça doit être très bon ça. Très très bon. De la pâte de noix de cajou non torréfiée, idéal pour ceux qui veulent faire des pâtes tartinées. Ouais. Après on a de la noix de cajou sous toutes ses formes, aussi bien cannelle, gingembre, baobab, torréfié et sucre de canne. Sucre de canne non raffiné. Oui. Et là j'ai vu que tu as le fruit du baobab qui a quand même une particularité. Oui, le fruit du baobab, il est là. Il est urticant, ce qu'on voit là. Ouais. On ne peut pas le toucher, il est urticant. Ouais. Par contre, le fruit qui est à l'intérieur, il est parfait. Il est sucré. Il est sucré, légèrement acidulé. Pour quelqu'un qui veut faire du sport, avant d'aller faire du sport, il y a 6 fois plus de vitamine C que dans l'orange, 3 fois plus de potassium que dans la banane. Et aussi, donc si vous voulez faire du sport, c'est l'idéal. Il n'a pas besoin de dopant là. Là, il prend ça, il est bon. C'est le meilleur dopant. Le meilleur dopant. Et après, on a du moringa, qu'on trouve aussi bien en Afrique dans les Antilles. Il est hypoglycémiant, il régule la glycémie. Et pour ceux qui veulent avoir un maximum de fer, c'est l'idéal. Oui, c'est vrai, le moringa, c'est très bien. C'est très bien. Oh, c'est la plante aux 400 vertus. Et exactement. On a ça en poudre. Vous pouvez l'utiliser comme condiment, ouais. Comme un sel sur vos grillades, dans vos sauces. Après ça, on a des infusions. C'est quoi comme infusion? C'est à base de plantes? Des feuilles, par exemple des feuilles de moringa qu'on peut utiliser. On a aussi du quinqueliba qui est là. Ouais. Et c'est quoi la propriété de celui-là? Le quinqueliba, en fait, quand vous avez un petit coup de mou, c'est ce qu'il faut prendre. Ça stimule. Ça stimule. C'est vraiment idéal. L'idéal même, c'est de le mélanger avec le moringa. On a aussi de l'hibiscus, ouais. On appelle généralement bissap. Le bissap, la boisson qui est à base de bissap. Nous avons ça en infusion ou en vrac. Et il y a certaines personnes qui utilisent le bissap, l'hibiscus pour leurs cheveux. Oui, c'est vrai. Aux Antilles, on l'utilise beaucoup pour les cheveux. Ouais. Donc on le fait en vrac. Pour ceux qui en ont besoin, ils peuvent venir le chercher. À 50 grammes, on est à 5 € et 6,50 € pour les 100 grammes. D'accord. Alors, je précise, oui. C'est de l'hibiscus qui est en provenance du Burkina et non de la Côte d'Ivoire. Du Burkina Faso. Voilà, c'est le meilleur hibiscus qu'on fasse dans le monde, en Afrique surtout. C'est celui qui vient du Burkina. D'accord. Alors, peux-tu me donner un Instagram, un numéro de téléphone ou un... Numéro de téléphone, le mieux c'est de prendre le nom directement et d'aller sur le site internet. Et l'Instagram, il peut se trouver sur la fiche que j'ai derrière. D'accord. Bon, j'ai pris dire la fiche. Ouais. Ok Alain, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ça va? Welcome to Thailand. Alors, j'ai vu qu'on peut se faire masser ici. Oui, vous pouvez faire le massage pendant 10 minutes, mais à partir de demain, c'est 15 minutes. C'est plutôt 15 minutes pour 10 €, voilà, sur la Thaïlande. Donc c'est sur le stand Thaïlande. Oui, c'est le massage thaïlandais. Voilà. Ah. Miss Thailand. Ah, Miss Thailand. Oui. Oh. Elle est star de Thaïlande. Miss Thaïlande. Wow. Elle est supermodèle de Thaïlande.
เอาถ่ายอันนี้ด้วยAmazing Thailand Waouh. Nói là bên là Miss Thaïlande 2. Miss Thailand numéro 2. C'est maman de Miss Thaïlande. Donc on va faire. Aujourd'hui on va faire santé de notre association Nuốt Thaï et notre équipe. Très bonne masseuse, parce que la dame m'a dit qu'elle est sortie, elle est bien. Oui. Au top. Oui. Ils sont vraiment professionnels, ils travaillent depuis longtemps et vraiment traditionnels. Ils ont tout ça, le diplôme de Watford, de l'école, vous voyez, ils font bien le training. Et voilà, c'est le massage thaï, c'est vraiment pour santé, pour la santé, pour le bonheur. Et le salon, il est où sur Paris? Vous avez un salon sur Paris? On a un salon à Paris, 4 à Paris, il y a Trocadéro, Odéon, Montorgueil et Dongmaré. Et aussi on a à Nice et Bordeaux. Bon, ben il faudrait que je vienne dans un de vos salons là, hein, parce que oui, il faut ça me faire du bien. Bienvenue chez nous. L'équipe, on a plus que 80 personnes. C'est bien de présenter professionnel. Voilà, tout le monde a le diplôme de massage. Et la qualité, le massage et la qualité, le service, c'est le top. Au top. Au top. Merci. C'est beau. Pardon. Bonjour. Alors j'essaie ma nouvelle voiture. Hein. Tout terrain électrique. Oh, ouh là 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 là, c'est pas vite de rentrer dedans. Hein. Bon, mais c'est pas mal, hein, comment je fais. Bonjour, donc le salon du tourisme, je ne sais pas quoi comme voiture, c'est quoi? C'est une Bugatti, c'est quoi? Véhicule tout-terrain. Je ne sais pas combien ça vaut, hein, je ne peux pas vous dire le prix. Par contre, c'est une belle machine. Elle est très simple, donc je suppose que c'est pour les plages. Les plages, la campagne, c'est vraiment bien. Rétroviseur, elle est électrique. Hein? Électrique, véhicule électrique. Donc pour tous ceux qui aiment la nature, eh bien c'est parfait. Voilà, voilà. Donc du salon du tourisme, vous avez également des machines, de la mécanique. C'est beau, hein? Monsieur, vous aimez, non? Le volant, on peut le bouger, hein? On peut l'adapter. Waouh, c'est génial, franchement. Ah ouais, ben j'ai une passagère, alors voilà, donc on y va. On va où là? C'est parti, on y va. Bon, on y va. Allez, au revoir. Au revoir. Génial. Elle est douce, dis donc. Hein. Et dis donc, c'est des amortisseurs Citroën que vous avez mis? Hein? Comment? Des amortisseurs Citroën? C'est des amortisseurs, non? Ah bon? Ça ressemble à une hydraulique? Ah oui. Elle est bien, hein? 4 roues motrices, indépendantes. Ici, vous avez un véhicule tout-terrain électrique. Il paraît très simple, mais attention, hein, ça déménage. Alors, j'ai la présentatrice avec moi qui fait un test, voilà. Alors, ça s'appelle Swingcar e-Spider. Pourquoi e-Spider? Parce que tout d'abord, c'est électrique. Donc, il y a 4 roues motrices directrices indépendantes qui font que ça bouge comme une araignée. Donc, c'est pour ça qu'on appelle e-Spider. On est très à l'aise dedans, hein. C'est vraiment... secouez-le un peu là pour je vois. Exactement. Oh C'est là là. sur un système pendulaire qui fait qu'on voilà, on pendule. Donc les bras articulés. Donc c'est les roues qui s'adaptent en fonction du terrain. Donc vous, enfin moi là en tant que pilote, je reste tout droit, vertical. Donc je ne bouge pas. C'est les roues qui vont bouger, qui vont faire tout le travail. Je n'ai pas vu de ceinture de sécurité, il n'y en a pas? Il y a un harnais. Ah d'accord. Comme vous voyez, il y a Elles sont intégrées. Voilà. Donc c'est homologué route en France et en Europe.
on a deux modèles. Là, le modèle exposé, c'est un modèle tandem. Après, il y a le modèle monoplace qui est un peu moins long, mais avec la même largeur. Donc on peut aller sur route avec. On peut aller sur... Elle est décapotable. Hein? Donc du côté de Nice, tout ça, ça ferait... Oui, hein? oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que là, parmi les tout récents développements qu'on a eu, il y a aussi un toit solaire. Ah oui. Ça, c'est intéressant parce qu'on gagne 1 heure d'autonomie de plus. Combien d'autonomie avec? Là, sur le modèle tandem, vous avez entre 3 heures et 3 heures et demie d'autonomie. C'est déjà pas mal. En fonction de passagers, s'ils pèsent... Oh, la passager n'est pas... Voilà. On va dire 3 heures et demie. Dans notre cas, c'est 3 heures et demie. Donc sur le monoplace, vous avez 4 heures d'autonomie. Donc on recharge sur une prise normale. Ça prend à peu près 2 heures et demie, le temps de recharge. Et donc on a aussi en option un billet télescopique qu'on peut installer devant pour pouvoir ouvrir la jambe pour les personnes à mobilité réduite, pour pouvoir faire le transfert du fauteuil roulant au siège plus facilement. Et le modèle solaire, il dure plus longtemps alors? Comment? Celui qui a la couverture solaire, il dure plus longtemps, l'autonomie? Oui, bien sûr, plus longtemps, oui, tout à fait. Alors ce modèle, on peut le trouver à disposition où? C'est conçu et fabriqué en France. On fabrique dans la même usine que E-Classic Cars. C'est au Cousin, en Ardèche. Pas mal, hein? Ça me rappelle l'huile de Funès. Ah oui, l'huile de Funès, ah oui. À Cogolin, avec Galabru. Oui, c'est exactement. Le fameux volant qui se déplace. J'arrive, pardon. Oui, c'est ça. Et donc, c'était quoi l'autre question? Oui, fabriqué en France. Alors, vous pouvez commander directement chez nous, on est le fabricant. Et si vous souhaitez d'essayer ou faire une randonnée, on a aussi des clients qui font de la location, qui proposent des balades d'1 heure, 2 heures. Très intéressant, très intéressant. Alors, un numéro où on peut vous joindre? Bien sûr, on a notre site web, donc suncar.fr. Donc, vous allez avoir le numéro de téléphone et l'adresse mail. Merci. Avec plaisir. 2 ambassadrices de choc. Oui, merci. Merci pour ça. La fameuse Meraï électrique. Ça vous rappelle les souvenirs, hein? Louis de Funès avec Galabru dans le gendarme à Saint-Tropez. La fameuse Meraï, vraiment, la celle-là électrique, elle est vraiment bien. Qui nous parlera de la Meraï électrique. Nous sommes au salon du tourisme et la Meraï qui date de 1968 est ressortie, mais cette fois-ci de façon électrique. Alors Frédéric? Enchantée, bonjour à tous. Effectivement, je suis directrice commerciale au sein de la société E-Classic Cars. Je commercialise en fait ce véhicule, c'est une réinterprétation de la Méhari. Effectivement, la Méhari est sortie en mai 1968 à Deauville et au-delà de 50 ans, c'est tombé dans le domaine public. Donc nous fabriquons ce véhicule en Ardèche, à côté de Privas, au Cousin. Donc tout l'assemblage, tout est fait à la main. C'est un véhicule neuf, donc électrique. Les batteries sont sur toute la longueur du châssis. Tout le châssis, d'accord. Nous avons mis en fait une direction assistée. Vous avez les phares full LED et nous avons mis également un écran digital, une prise USB et allume-cigare de série. Nous pouvons personnaliser ce véhicule. Et nous avons fait en fait une découpe dans la bassine, ce qui fait que nous avons une 3e porte à l'arrière qui permet une facilité d'accès pour les passagers à l'arrière. Voilà. Alors ce véhicule, nous l'avons en 2 roues motrices, 4 roues motrices et version pick-up. Alors pour la batterie 15 kW en 2 roues motrices, vous faites en réel 120-130 km. Pour la 25 kW, nous pouvons parcourir en réel entre 200 et 220 km. Pas mal. Oui. C'est largement suffisant. Tout à fait. Ben oui. Et avec des possibilités de recharge qui prennent combien de temps à peu près? Alors, vous pouvez avoir la recharge rapide qui permet de pouvoir se recharger donc en 3h30, 4h maximum. Sans quoi vous avez donc la reprise, la charge qui se fait directement sur une prise 220 volts domestique. Domestique, et ah oui. Vous comptez donc 8h à 10h de charge. Oui, alors j'ai remarqué une particularité de cette voiture. Ils ont repris les pneus avec les 2 couleurs à l'ancienne de chez Michelin. Alors nous travaillons avec Michelin
Donc sur le modèle exposé, effectivement, nous avons mis des pneus flanc blanc. Voilà. Et nous travaillons avec le moteur avec Valeo. Valero, oui. D'accord. Une marque très célèbre en plus. Tout à fait. Puisqu'il touche à tout, hein. Il touche au volant moteur, au cardan, à un peu de tout, quoi. C'est bien. Alors, ce véhicule est garanti 2 ans et les batteries 5 ans. 5 ans. Avec possibilité d'une extension supplémentaire de 5 ans pour la batterie. Alors, votre clientèle privilégiée, c'est quoi exactement? C'est plus la nouvelle génération, les jeunes, ou bien les gens nostalgiques? Ce sont plutôt des gens nostalgiques, hein, voilà, qui ont connu que leurs parents, grands-parents avaient une Méhari. Et donc, ce sont eux, en fait, notre clientèle. Alors, nous avons 2 types de clientèle. Nous faisons en fait, la clientèle B2B ou également du B2C. Voilà. Vous avez les deux, quoi. Tout à fait, oui. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est un très beau véhicule hein, qui me plaît beaucoup. Et puis la petite couleur bleue, elle n'existe pas que dans cette colorie. Nous avons 7 teintes. Nous avons bleu, blanc, jaune, orange, beige, vert, couleur pomme et vert kaki. Et en ce qui concerne donc la toile et céleri, nous avons 3 coloris. Nous avons beige, bleu et noir. D'accord. Donc comme elle est personnalisable, chacun peut y mettre ce... Bien sûr, on peut personnaliser le véhicule. Comme là, vous avez vu, vous avez en option les pneus flanc blanc. Nous pouvons y personnaliser également avec la finition, donc finition tech, c'est-à-dire le plancher en tech et également un coffre en tech aussi. On peut avoir également la radio et le volant en bois. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Bien sûr, vous pouvez me joindre en tant que directrice commerciale. Voilà, je fais la commercialisation de ce véhicule au niveau national et également l'export. À l'export. Voilà. Donc ça veut dire que si on habite la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les îles françaises, donc il n'y a pas de souci. Ah ben, avec plaisir. Sachant que j'ai travaillé plus de 5 ans justement en Martinique, dans les îles. Ah oui. J'ai travaillé pour le groupe Bernard Ayotte. Ah oui, voilà. Connu. Donc il n'y a pas de souci. Ah ben, donc c'est un plaisir, mais il faut dire que merci. Hein. Merci à vous. Et puis d'avoir ressuscité ce véhicule de 1968. Merci beaucoup. Éclairage à LED, vous avez vu, hein, c'est beau. Hein. Imaginez-vous la nuit dans les Antilles avec ça, mesdames et messieurs, eh ben, même les manicous ils s'en mettent à courir. Hein, parce que la LED, ça éclaire bien. Oh, elle a bougé. Vous avez entendu le klaxon? Le kick-kick. Le clignotant. Les fameuses roues. Voilà. Voilà. Vous avez vu un intérieur très simple, mais suffisant. Oui, oui. Ah oui, c'est du tech. Oui, tout à fait, c'est du tech. Ah ouais, génial. 2 maximum? 2, ouais. C'est autorisé pour... Ah oui, 2 personnes, oui c'est vrai. Et le plancher en tech. Voilà. Vous avez vu l'arrière des sièges, il est vraiment magnifique. Le design, c'est classe. Et le petit volant en bois. Elle est vendue avec la malle d'origine alors? Non, c'est une option. C'est une option? Oui, d'accord. Donc la malle est en option? Oui. Ah oui, et ça fait comme pour le pique-nique, c'est génial pour une petite table pour manger. Voilà. On peut le, comment dire? Il est scellé par contre. C'est scellé, mais il peut se régler, non? Pour le mettre à plat? Non, on le laisse, non, il n'est pas à plat, d'accord. Elle est belle. Ah ouais. Il a même une cour. Oui. Un disque. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Hein. Et à la radio?
Ah, le printemps, c'est la Juicy and I don't even cookie so good, let me throw up a set. Throw it up. That good kitty, good kitty, make it up. Mesdames et messieurs, c'est la voiture idéale pour les vacances. Juicy and do it sexy, do it. Voilà. Là, attends, là il faut mettre ça comme ça. Et bien sûr, elle est décapotable. Bien sûr, oui, on peut essayer. On peut le faire, les tests. Ouais. Et on y va. J'y vais? Ouais. Pour les pays chauds, c'est bon. Hein.